L'envergure de votre vision détermine les bornes de votre bénédiction. Autrement dit, bien-aimé, Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi si tu ne l'as pas vu d'avance, si tu ne l'as pas conçu depuis l'intérieur de toi. Oui, c'est une réalité, bien-aimé. Vous voyez, quand je pense à ceci, je pense encore et encore à ce grand patriarche qui est Abraham. Vous voyez, Dieu a dit que Abraham est le père de la foi. Mais avant même que cela n'arrive, oh, alléluia, quelque chose d'inspirant se passe à propos de cet homme. Vous voyez, je veux vous rappeler certaines de ces choses très inspirantes de cet homme qui est Abraham. Dieu voulait bénir cet homme. Il dit que je ferai de toi une nation, une multitude. Ouais, mais avant même que cela n'arrive, Dieu a fait quelque chose dans Genèse chapitre 15. La Bible dit Dieu a fait sortir Abraham dehors. Et il lui dit, lève les yeux, regarde vers le ciel. Si seulement tu peux compter ces étoiles. Il dit, telle sera ta postérité. Waouh! Qu'est-ce que Dieu était en train de faire à cet homme? Dieu était en train de forger le mental de cet homme, la vision de cet homme. C'est vrai que sa femme Sarah, en ce moment, ne pouvait pas concevoir. Mais avant que Dieu n'opère le miracle, quelque chose doit se passer à l'intérieur de ce gars. Donc Dieu veut travailler sa vision, sa mentalité. Dieu veut travailler son intérieur. Donc il dit, si seulement tu peux compter ces étoiles. Donc autrement dit, lorsque Abraham a levé les yeux, Abraham a commencé par comprendre que ces étoiles, ce sont les figures humaines. Telle sera ma postérité. Waouh, Dieu vient d'arranger quelque chose en Abraham. Dieu a conçu sa vision. Ainsi, Dieu peut opérer le miracle. Oh, gloire à Dieu. C'est la même chose qu'il a fait avec Josué. Quand vous lisez Josué chapitre 6, verset 2. Vous voyez, Dieu voulait, ou il préparait Josué à attaquer Jéricho. Mais avant cela, il dit, vois, je te livre entre tes mains Jéricho. C'est ce même principe. Il dit, vois. Tu as besoin de voir. Il dit, vois, avant même de gagner la bataille. Il dit, vois, je te livre Jéricho entre tes mains. Waouh! Et quand nous retournons même sur Dieu lui-même, il a utilisé ce même principe avec la création de l'homme. Quand vous lisez chapitre 1, Genèse chapitre 1, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, chapitre 2, quand vous lisez le verset 7, chapitre 1, c'était verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, chapitre 2, toujours dans Genèse, verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Regardez, donc chapitre 1, il dit, faisons l'homme à notre image. Chapitre 2, il dit, il forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre ces deux chapitres. Dans le chapitre 1, Dieu a conçu l'homme à l'intérieur de lui. Il avait eu cette vision à l'intérieur de lui et il a conçu l'homme à l'intérieur de lui. Maintenant, dans le chapitre 2, il crée maintenant l'homme. Et quand vous lisez, il dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, ce qu'il a créé à l'intérieur de lui, maintenant, il a formé l'homme et il a soufflé, il a enlevé ça de l'intérieur vers l'extérieur. Il a mis ça en cet homme. Oh, alléluia. Bien-aimé, si seulement tu peux comprendre ceci. Il a enlevé ça. Et il a mis à l'intérieur de cet homme. À l'intérieur de cet homme. Donc dans le chapitre 1, il a pensé l'homme. Il a créé l'homme à l'intérieur de lui. Dans le chapitre 2, il a amené l'homme à l'existence. Donc tout ce que tu veux obtenir de Dieu, tu as besoin de le voir à l'intérieur de toi. Et après, cela va se matérialiser. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Bien-aimé, commence par utiliser ce principe. Commence par utiliser ce principe. Je prie Dieu pour toi. Voyez, la Bible a dit, les derniers jours, vos fils auront des visions, vos jeunes gens. La Bible parle il dit, vos jeunes gens auront des visions. Des visions, des visions. Et je prie pour toi,
Que ces visions encore et encore se matérialisent dans ta vie. Commence par voir ces choses. Et cela va se matérialiser dans ta vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sois béni.